faire une révision. Pour ceux qui arrivent avec nous, la formation vise à équiper davantage. Dans les autres groupes, c'est plus des groupes de soutien où on va cheminer ensemble spirituellement. Mais pour cette formation-là, le cadre du dialogue, on est davantage dans la direction de se donner des outils. Donc, à la fois la formation et à la fois les exercices ne visent pas à régler des problèmes pendant cette formation-là. Ça se peut que ça en règle, tant mieux, mais je suis très content que ça arriverait. Mais je ne vise pas ça principalement. C'est la première chose qu'on veut faire, c'est de se donner des outils. Quelquefois, il y a des personnes qui veulent, par exemple, ils veulent me rencontrer et je leur dis, ben, on va commencer par apprendre les outils et je leur fais écouter des enregistrements ou des choses comme ça où je leur demande de prendre des formations comme celle-là. Parce que quand tu es en train d'accompagner quelqu'un, en réalité, au bout de la ligne, 80% de la rencontre, c'est de l'enseignement. Donc, ça prend des outils pour être capable de travailler sur des situations. Alors, c'est ça qu'on veut faire. On est en train d'apprendre ensemble ce qu'on appelle le cadre du dialogue. Et la raison pourquoi on veut aller dans cette direction, c'est que une des problématiques dans les conflits de couple, c'est l'impulsivité. Tout à coup, il y a beaucoup de chaleur dans la conversation. Et s'il y a souvent des conversations où on tente de régler des problèmes, mais qu'au bout de la ligne, on ne les règle pas, on n'arrive jamais à les régler, eh bien, on se décourage et on abandonne les efforts de faire les choses. Une des difficultés principales dans la tentative de résoudre des problèmes est le fait que on peut être très impulsif. Je me souviens d'avoir, avec ma mari, moi, quand on a commencé, toutes les deux, on avait tellement de colère, tellement de rage à l'intérieur de nous, que quelquefois, on était capable de parler juste une dizaine de minutes. C'est tout. C'était le maximum qu'on pouvait faire. L'impulsivité, l'émotivité, l'intensité des émotions fait qu'on sabote la rencontre, on sabote ce qu'on est en train de faire. Alors, le cadre vise à maîtriser l'impulsivité, se donner des outils pour maîtriser l'impulsivité, d'identifier les besoins. Et évidemment, 80%, c'est souvent de pratiquer le pardon. On va revoir ça plus tard. Étant donné que c'est une révision, je vais rapidement passer à travers certains diagrammes qu'on a vus, uniquement pour se rappeler dans notre souvenir ce qui a été dit. D'abord, j'ai mentionné qu'à l'heure zéro, au moment où je nais, je suis totalement dépendant et totalement impulsif. C'est le bébé. Okay? Le bébé, il pleure, il a faim, il pleure et il crie. Et puis là, tout à coup, il y a quelqu'un à quelque part qui donne à boire ou qui change les couches. Nous, on veut arriver à une place où on va aller vers l'autonomie. C'est-à-dire que normalement, à l'âge de 10 ans, l'enfant devrait être capable d'être assez autonome pour manger, d'aller à l'école, faire ses devoirs, etc. Donc, il y a différents niveaux d'autonomie qu'on s'attend. Par exemple, si l'enfant a 4 ans puis qu'il n'est pas encore propre, on sait qu'on a un problème. Là. On sait que l'autonomie attendue dans la démarche n'est pas là. De la même manière, l'impulsivité, c'était la chose qu'on connaissait au départ pour résoudre nos problèmes. Alors, on criait, pleurait, etc. Mais normalement, en vieillissant, on devrait avoir réussi à avoir suffisamment de maîtrise de soi pour arriver à une place où je suis pleinement maître de moi et pleinement autonome. Dans les deux cas,
il y a toujours des éléments de notre vie ou des facettes de notre vie qui n'ont pas été rendus vers l'autonomie ou pour lesquelles nous attendons encore à ce que quelqu'un vienne nous sauver. C'est fascinant. L'exemple le plus frappant que j'ai, c'est dans une cafétéria. J'ai été le mécanicien pour une dizaine d'années, puis dans la cafétéria, on était une centaine d'hommes, là. Okay? Autour des tables, qu'est-ce qu'on entendait parler? On entendait les gars chialer après la compagnie parce qu'elle devrait faire ceci ou ils devraient faire cela, tu vois. Alors, on s'attend encore à ce que quelqu'un nous rende heureux. Okay? Alors, tu vois qu'il y a encore un élément de maturité qui doit être acquise, là. Je veux mettre en lumière le fait que pour que nous ayons un arbre en santé, un mariage en santé, une communauté en santé, une famille en santé, quel que soit ce qu'on on veut avoir un arbre en santé, et il y a 4 éléments au niveau du monde relationnel qui sont nécessaires pour avoir un arbre en santé. C'est-à-dire, il faut que quand on est ensemble, il y a du bonheur. Quand on est ensemble, on est capable d'entrer en relation significative, qu'on sait qui on est et que notre identité va nous permettre de faire des transformations et l'authenticité. Ces 4 éléments-là, on doit les retrouver, que ce soit dans l'Église, dans les petits groupes, dans la famille, dans les couples. Ces 4 éléments-là, si on les nourrit, ça va nous aider énormément. Je n'ai jamais parlé de ça jusqu'à maintenant dans le cadre parce que le cadre, ça sert à se donner des outils. Donc, je veux donner des outils par rapport à l'impulsivité. Mais je veux juste mettre en lumière que ces 4 éléments-là sont vraiment importants pour le fonctionnement. Alors, je vous ai envoyé un cadre de dialogue. Normalement, vous devriez avoir ça dans vos mains. Je l'ai modifié un petit peu encore. C'est jamais fini, hein? Alors, je l'ai modifié encore un peu. J'ai rajouté des éléments. Ce n'est pas des éléments qu'on va voir aujourd'hui, mais j'ai rajouté des éléments pour... Dépendamment quand je rencontre un problème où j'entends un commentaire, je m'aperçois que des fois, j'ai besoin de clarifier des choses. Alors, dans le cadre du dialogue, nous avons été morceau par morceau. Alors, on a pris d'abord, on a appris la prise de rendez-vous. On a pris beaucoup de temps. En fait, on a pris toute une session juste pour la prise de rendez-vous. C'est probablement l'élément le plus sous-estimé du cadre de dialogue. La plupart des conflits, si je pose la question, est-ce que vous avez pris un rendez-vous? La réponse est non. Et ça fait que l'autre n'est pas disponible, ou c'est pas juste pour l'autre que moi je veux parler d'un gros problème, mais l'autre ne sait pas que je veux parler d'un gros problème. Donc, ça, c'est évidemment, on ne gagne pas. L'installation de protection, on a vu ça, l'installation de protection. L'installation de protection est vraiment importante, particulièrement quand dans notre couple, on est vraiment blessé ou on se sent en danger avec l'autre. Quelquefois, un des deux ne se sent pas en danger et il ne soupçonne pas que l'autre se sent vraiment en danger. Alors, on ne peut pas sauter cette étape-là. Il faut juste s'assurer qu'on est en train de se protéger mutuellement et qu'on est capable d'accompagner, de s'accompagner. Alors, on a pris encore... ça, c'est enregistré. Si vous arrivez avec nous et que vous avez le goût de prendre ces enregistrements-là, je vous enverrai les liens. Là, maintenant, on est rendu à la situation présente. Et cette partie-là ici, là, ça se trouve être la situation présente. OK?
pas cette partie-là. OK? Seulement cette partie-là. Donc, là, on est en train d'apprendre comment on va composer avec la situation présente. En général, nos discussions se sabotent là, à cet endroit-là. Alors, c'est difficile de continuer d'avancer parce que nos conversations ils sont sabotées. Alors, dans la situation présente, quand on parle de la situation présente, on parle de ici et maintenant. OK? C'est-à-dire que pour bien explorer, ça peut être un événement qui est arrivé la semaine passée ou il y a 2 mois. Là. Ça, c'est pas ça peut arriver, ça. Sauf que quand on va parler de là où on est maintenant à propos de cette situation-là. Pas où est-ce qu'on va être dans un mois, OK? Mais où est-ce que je suis maintenant. Qu'on puisse lire qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant. Alors, je sais que je suis dans une situation présente si ce n'est pas une situation répétitive. Alors, par exemple, j'ai traité de la question que tu passes ton temps à remettre à plus tard les tâches qui doivent être faites. Ça fait 5 ans que ça dure. Ben, on est dans une situation répétitive. Là. Il y a quelque chose qui n'a pas été résolu jamais. Elle ne provoque pas un sentiment d'impuissance. Elle ne provoque pas beaucoup de chaleur. Nous sommes en maîtrise de soi. Donc là, on va être dans le ici et maintenant. OK? Alors, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, quelqu'un, le mari dit à sa femme le mardi, chérie, on va-tu au cinéma samedi? OK? Oubliez la COVID, là. On va-tu au cinéma samedi? OK? La réponse peut être en pensant à samedi, voyez-vous? Je ne suis pas certain que j'ai envie d'aller au cinéma samedi. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'est-ce que je vais être samedi. Si je pense à vendredi, OK, alors il faut que je me prépare puis je n'en ai pas envie. Mais si je parle maintenant dans le ici et maintenant, alors mon sentiment est que je ne suis pas certain que tu veux prendre soin de moi. Voyez-vous? C'est une différence énorme. Alors, on n'est pas en train de traiter si on va au cinéma ou non. La réaction émotionnelle, quand le conjoint a demandé si on allait au cinéma, a été « je ne suis pas certain que tu veux prendre soin de moi ». Voyez-vous? Donc, pour traiter les ici et maintenant, je dois savoir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. OK? Si je suis dans l'étape de l'exploration du moment présent, là, OK, à la situation présente, ça va déterminer si on est en train de tenter de résoudre des problèmes, des besoins ou traiter un conflit de valeurs qui devrait normalement, on devrait réussir à résoudre ça dans cette partie-là du cadre de dialogue. Autrement dit, à la fin de cette étape-là, nous devrions avoir réussi à résoudre le problème. OK? Mais si on tombe dans notre héritage, c'est-à-dire des problèmes qui sont reliés avec le passé, OK? Alors, j'ai des problèmes avec la paresse. Hein, je n'arrive jamais à accomplir ce que je dois faire. Okay? J'ai un héritage du passé. Là. Alors là, ça va aller plus loin dans le cadre. On va falloir aller plus loin dans le cadre. On ne pourra pas le résoudre là. Ici, on va pouvoir le résoudre avec une résolution des conflits. C'est un autre outil qu'on a. On le verra. Je ne sais pas si on va avoir. Mais c'est un outil qu'on appelle la résolution des conflits. Ça, c'est quand on veut traiter des problèmes qui sont présents. Est-ce qu'on va au cinéma ou non ce soir ou cette semaine? Alors là, on est juste dans
dans une situation présente qui n'est pas récurrente, qui vient d'arriver, puis c'est ça que ça vient de me faire vivre. Alors que l'héritage, ça va être plus bas dans le cadre où on va devoir traiter la question. Alors, par exemple, ici, on est capable de le résoudre avec des outils de résolution de problèmes, mais ici, on est dans les forteresses. Là. Ça, on est dans les forteresses, c'est-à-dire qu'on est dans les problèmes qui sont reliés avec notre héritage du passé. Ça va devoir se traiter avec d'autres outils, voyez-vous? Si on est dans le présent ici, si on est dans le présent ici, là seulement, on pourra, la plupart du temps, arrêter la rencontre là. On va l'avoir résolu, le problème, voyez-vous? Mais si on est dans le passé, il va falloir continuer à explorer. Vous m'arrêtez s'il y a des questions ou s'il y a des préoccupations ou vous avez juste à m'arrêter puis me questionner là-dessus. Ça va me faire plaisir de répondre à cette question-là. OK, alors là, dans la situation présente, okay, je reviens ici. Là. Ici, là, je vais parler, on continue de parler de cette section-là, Et ce que ça nous prend, ça prend des compétences. Apprendre à émettre des reflets, apprendre à s'explorer, apprendre à retenir son jugement, à gérer sa honte et à résoudre des conflits. On a commencé cet automne, on s'est initié à faire des reflets. Donc, on a fait même des exercices. On a commencé à apprendre comment on peut s'explorer. Okay? Et on a fait aussi des exercices. Et maintenant, on a ces trois éléments-là qu'on va voir dans les prochaines séances. La raison pourquoi est-ce que je veux mettre en lumière ces habiletés-là, ces compétences-là, c'est qu'en général, c'est ces outils-là qui font que le dialogue arrive à poursuivre. Quand je manque d'outils, ce qui arrive, c'est que je peux avoir un temps de discussion, mais je rencontre un mur où on tourne en rond. On est tous les deux à tourner en rond, à essayer de trouver le chemin, qu'on n'arrive pas à trouver le chemin. Alors, le but de se donner des outils, c'est précisément de débloquer ces compétences-là. Ici, on veut faire des reflets. Vous avez vu ce diagramme-là. Pour ceux qui n'ont pas suivi une formation en communication, ça fait partie de toute une autre formation de communication sur la communication. C'est une autre formation complète. Donc, moi, ce que j'ai fait pour vous, là, c'est juste de vous initier qu'il existe des outils. Okay? Dans le cours de communication, on apprend à écouter, on apprend à mettre ses limites, on apprend à traiter la résistance, on apprend à traiter les problèmes, les conflits de valeurs et on apprend à traiter les conflits de besoins. Alors ça c'est des outils qui sont dans la formation en communication. Donc, on ne regardera pas ça aujourd'hui, ou même dans ce cours-là, mais il faut savoir que le succès de nos efforts en ce qui concerne la volonté d'avoir un dialogue significatif avec notre couple demande qu'on s'investisse dans des outils. On ne peut pas passer à côté de ça. On peut toujours, là, mais ça va donner... ça affecte le niveau de maturité du couple, là, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour augmenter l'authenticité, on n'a pas ce qu'il faut pour nourrir la relation, on n'a pas ce qu'il faut pour éliminer les obstacles qui m'empêchent d'être heureux.
On n'a pas ce qu'il faut pour construire une identité. L'identité vient, elle est nourrie par le fait qu'ensemble, on se dit, nous, comme couple, c'est pas ça qu'on veut. Nous, comme couple, c'est ça qu'on veut. OK? Donc, l'identité, elle est construite sur l'ensemble de l'accumulation des valeurs qu'on aura choisies ensemble. C'est la même chose pour une église, par exemple. Plus l'Église est claire sur ses valeurs, son choix. Nous, chez nous, notre identité, c'est qu'on croit que la Bible est l'autorité finale. Quand la Bible parle, on ne discute pas. C'est Dieu qui a parlé. Donc, ça nourrit notre identité. Je suis un croyant parce que j'ai fait un choix un jour que Jésus-Christ soit le maître de ma vie. Okay? Alors, parce que notre identité est renouvelée constamment dans nos rencontres et dans les problèmes qu'on rencontre, eh bien, on la renforce et on la racine. J'espère que je ne parle pas en parabole, là. Des fois, dans une révision de même, je me trouve à donner l'accumulation des 5 rencontres précédentes dans une. Alors, ça en a fait énormément. En tout cas, pour quelqu'un qui arrive, si vous arrivez puis que vous entendez tout ça, puis ça vous écrase, relax, va te chercher un café. C'est pas nécessaire d'avoir tout compris ça du premier coup ce soir. Là. Juste de permettre à Dieu de venir sonder ton cœur puis de venir te visiter. Ça va être suffisant à ce point-ci. OK. Alors, on a dit que dans la situation présente, l'émetteur est responsable de s'explorer. Dans le cas du dialogue, on a dit que la personne qui prend le rendez-vous, c'est l'émetteur. Ça devient l'émetteur. L'émetteur, c'est la personne pour laquelle l'ensemble de la rencontre va être contrôlé par le besoin de l'émetteur. Ça ne sera pas le récepteur, il prendra, si ça crée un problème, il prendra un autre rendez-vous pour lui ou elle, tu vois. Mais et si l'émetteur a soulevé un problème dans la vie du récepteur, il est probable qu'on devra prendre un autre rendez-vous pour l'autre, pour le problème qui a été soulevé. Mais maintenant, l'émetteur, c'est lui qui a pris l'engagement, le rendez-vous, c'est cette personne-là qui doit s'explorer. C'est son travail. Elle doit examiner qu'est-ce qu'elle vit et elle doit communiquer à l'autre qu'est-ce qu'elle vit dans le monde émotionnel. OK? Alors, et ça, c'est vraiment important quand on parle de ça parce qu'on peut dérailler totalement dans ça. On se met à parler de n'importe quoi. On se met à parler souvent davantage de contenu que de sentiments. Et c'est là qu'est une erreur aussi importante. Par exemple, tu m'as dit que tu irais acheter notre meuble jeudi pour m'apercevoir que tu avais pris un rendez-vous. C'est toujours pareil, tu ne respectes pas tes engagements. Voyez-vous? Là, on entre dans une situation qui a été causée par le moment présent. Okay? Il n'a pas été chercher de meuble. Okay? Et là, on parle de contenu. Okay? Maintenant, l'émetteur, la responsabilité de l'émetteur, oui, on va parler du meuble, mais sa responsabilité, c'est d'explorer son sentiment. C'est-à-dire, quand tu m'as dit que tu avais pris un rendez-vous, j'étais en colère après toi. Maintenant, quand j'y pense, je ne me sens pas importante. Voyez-vous? Là, on n'est pas du tout dans le même registre de dialogue. Là. Maintenant, il est possible que c'est passager, je ne me sens pas important maintenant, pour le moment, et avec les outils de la situation présente, on peut régler le problème. Il est possible que, en général, je ne me sens pas importante avec toi, mais aussi avec d'autres. Alors là, on est dans une forteresse et il va falloir continuer d'explorer dans
dans l'exploration dans notre cadre, il va falloir continuer à cheminer dans notre cadre. Alors, on est dans l'héritage. Alors, si c'est récurrent ou c'est en permanence que je me sens comme ça, on est dans le passé, là. Si je me suis senti comme ça une fois, puis habituellement, je ne me sens pas comme ça, on va être dans le présent, puis on va le traiter là. Ça va? Alors, nous allons aller dans le partage, mais avant d'aller dans le partage, je vais vous demander, on va faire un exercice, vous allez faire un exercice maintenant, tout de suite, vous allez prendre un papier, un crayon, quelque chose comme ça, juste pour, et chacun de vous, alors pas un papier pour le couple, mais un papier pour chacun d'entre vous, et vous allez nommer une situation qui est problématique, que vous venez de rencontrer, peut-être aujourd'hui ou cette semaine, ou une situation pour laquelle tu aimerais traiter la question. Ensuite, tu vas écrire dans ton papier le comportement de l'autre dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce que l'autre a fait? Comment il a réagi? Tu vas aussi écrire l'émotion que ça te fait vivre. Et tu vas te poser la question, est-ce qu'on est dans le passé ou dans le présent? Est-ce que c'est relié avec un héritage, etc. Alors, je vous donne 5 minutes, là. Vous faites ça et je reviens avec vous dans 5 minutes pour les partages. C'est 4 minutes chacun que vous utilisez. Donc, ce n'est pas une affaire qui est très, très longue. Maintenant, la particularité de cet exercice, c'est que c'est pas tout à fait, c'est vraiment, on cherche des outils. Hein? Donc, premièrement, l'émetteur, ça va chacun votre tour. L'émetteur, la femme ou l'homme, parle à son mari ou à sa femme, OK? Puis il va parler du contenu de l'exercice écrit. Alors, rappelez-vous que c'est ici et maintenant, OK? Alors, lundi passé, tu n'as pas sorti les poubelles, OK? Ça c'est lundi. Mais là, maintenant, je te parle que tu n'as pas sorti les poubelles lundi, mais moi, ici, maintenant, mercredi, mardi soir, voici comment je me sens dans cette situation-là. Vous me suivez? Alors, je me suis senti comme ça. Ça se peut que tu te sentes encore de la même chose en se passant. Ça se peut, ça. Mais peut-être que là, lundi, je me suis senti abandonné, puis mardi, je me sens que je ne peux pas considérer. Tu vois? Bon, alors, on peut dire, le récepteur doit faire un reflet, l'autre va écouter et va faire un reflet, et après ça, on revient à l'émetteur, puis il va dire s'il a été compris ou non. OK? Donc, ça va. Normal, c'est sûr que je suis conscient qu'il y en a qui sont vraiment rendus à la place où ils connaissent ça très bien, ils sont capables de le faire très bien. Désolé si vous êtes des pros et qu'on fait un exercice pour lequel ce n'est pas aussi utile que c'est nécessaire. Mais il faut installer les jalons, comme on dit. Alors ça, c'est un peu l'idée.